Donc bonsoir, on vient de terminer le spectacle ce soir que vous avez fait à Beauvais-sur-Mata. Première impression comme ça de ce spectacle ce soir, chacun, voilà, la scène, le public. Eh ben, c'est super chaleureux, on a senti qu'il y avait une osmose avec le public qui était venu à Mata et ça fait du bien. Hein, à Beauvais-sur-Mata. Oui. À Beauvais, pas Mata. Oui. Vous avez tous les trois la même sensation? Oui, moi aussi. J'ai trouvé vraiment le public très à l'écoute, très chantant aussi. En même temps, c'est ça qu'on attendait d'eux, ils chantent. Donc, ils ont super bien chanté. Mais tout le monde n'a pas chanté. Donc, mais j'ai repéré les 2-3 qui n'ont pas chanté, je m'en occuperai plus tard. Il va falloir revenir alors. Ah bah oui. On a pris des notes. Au niveau régie, pas de problème non plus? Non, c'est très bien. C'est une petite salle, relativement simple à travailler quand même, mais surtout un super public et c'est vrai que ça a été une très belle soirée. Une belle soirée. Donc après on a continué effectivement avec un repas convivial pour le coup. Ça a permis effectivement à quelques personnes du village de pouvoir d'échanger et vous également, parce que ça permet aussi très bonne charcuterie du coin. De siècle. On peut dire que sur le Rabelais, c'est vrai, charcuterie, vin. On était dans le thème jusqu'au bout, le comité des fêtes de Beauvais-sur-Mata restait dans le thème du spectacle. Si on fait une tournée avec 10 dates derrière les unes les autres, ça va être compliqué. Ce que moi j'ai vraiment apprécié, c'est le choix des tisanes à la fin. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment tout un choc qui était extraordinaire. Il y avait 20 ou 30 tisanes. Comme quoi, c'est vraiment le... Oui, c'était le meilleur, c'est un moment fabuleux. Non, ce qui était sympa aussi, c'était d'avoir mis la table en U. C'est vrai, ça faut le dire, en tournée, c'est rudement sympa quand on peut tous se parler. Et c'était même pas un U, c'était carrément un carré. C'est-à-dire qu'on était vraiment tous ensemble. Voilà. Quoi. Et ça, c'était quand même assez convivial. Et du coup, on a pu parler de plein de choses. Contrairement à hier soir où c'était beaucoup moins compliqué. Alors, Ils étaient nuls, Alors, on dit pas les noms, Donc hier soir, vous étiez aussi effectivement, c'est pas une tournée que vous faites par rapport à ce spectacle, c'est vous allez là où on vous appelle ou comment ça fonctionne en fait? Là, c'était un peu particulier avec Beauvais, on se connaît beaucoup avec Jean-François et donc Jean-François a été sur plusieurs de nos spectacles. Il a fait des choses sur le Chant des Étoiles, etc. et tout. Et en toute amitié, on souhaitait venir à Beauvais-sur-Mata de manière un peu différente que dans d'autres villes. Voilà, vous êtes invité, il y avait une amitié qui nous liait aussi. Donc Jean-François qui s'occupe de BSM et qui est aussi à la municipalité de Beauvais. Et du coup, vous, tous les quatre, vous vous connaissez depuis pas mal de temps maintenant. Ça commence. Ça commence, on compte plus? Si on compte quand même. Ça fait 10 ans. Oui, au moins 10 ans. Oh non, nous plus, 20 ans 2003 Ouais, 2005. 2000, Ça ouais, va. bah c'est ça. On a bientôt. compté à peu 2005. près plus de 500 représentations ensemble quand même. Quand même. Ouais. Donc du coup, Cyrilou, Cyril, pas Cyrilou, Cyril, ça fait une dizaine d'années. Une dizaine d'années. Voilà. C'est ça. et vous tournez donc sur pas que ce spectacle. Là, vous avez fait le spectacle sur. Voilà, il y en a d'autres. Ah bah, il y en a des qui sont beaucoup plus rigolos. Celui-là déjà, les gens ont rigolé ce soir. Hein. Non, mais il dit ça en se marrant parce que Patrick, il a un spectacle sur Sam Brown qui se passe un peu à Auschwitz. Ça, qui va se jouer à Effre quand? Le 5 novembre? Le 8 novembre. 8 novembre, il y a 8 400 novembre. élèves qui viennent. D'accord. Et il s'était joué à Brioude-sur-Boutonne aussi Oui. au Au festival. festival, au village. Et voilà, et Alors on c'est vrai que était c'est étonnés de voir le monde. peut-être pas la même ambiance. C'est pas du tout la même ambiance. Non. Mais bon, c'est vrai que c'est aussi une transmission puisque Bien sûr. on a eu la chance de côtoyer pendant un an Sam Brown qui était un rescapé d'Auschwitz avec qui on a fait une adaptation théâtrale de son livre. Et depuis, on en est à 150 représentations où on fait une représentation scolaire l'après-midi et une tout public le soir et où on a évidemment beaucoup de collégiens et de lycéens qui viennent. Et là, notamment à F, à l'espace Sartalal, le 8 novembre, on a déjà, je crois, 400 réservations. D'accord. Des gamins qui viennent, c'est vrai qu'on fait aussi des spectacles politiques et puis on va faire un spectacle sur la guerre d'Espagne et ses conséquences.
qui lui va se reprendre à Paris au Théâtre de l'Épée de Bois à la Cartoucherie et qui s'est joué à Aulnay et qui s'est joué aussi à Effre. Donc voilà, c'est des thèmes un peu chargés, mais de transmission. Et c'est vrai que le Rabelais nous permet aussi, dans un autre registre, de se retrouver autour du vin, du chant, avec ce côté humaniste qu'avait Rabelais et qui est très bien passé ce soir. C'est peut-être ça qu'on a senti, c'est-à-dire cette rencontre citoyenne. Voilà. Alors Rabelais, c'est vrai que ça peut faire peur. Parce oui, qu'il y a un côté difficile en fait de Rabelais, et en fait la manière dont vous, ça c'est la manière aussi de l'aborder en fait, alors avec plus de musique. Donc c'est toi Cyril qui a amené le côté musical dans ce spectacle. Moi j'ai fait ce qu'on m'avait demandé en fait, parce que moi, les vrais patrons c'est Patrick et Odile, hein. Avec Michel nous il ne faut pas nous poser de questions. Nous, on est au service, c'est eux les patrons. Il a fait toutes les arrangements. Voilà, mais n'êtes pas, je voulais parce que... Tous les arrangements musicaux, c'est lui qui les a fait. Voilà. Et c'est ce qui et donc du coup, ça connaît un côté participatif et joyeux que je voulais aussi introduire dans le Sam-Browne, mais ils ont refusé parce qu'ils trouvaient que Auschwitz et puis les chansons et puis le côté on chante tous ensemble, ça matchait pas. Et pourtant. C'est dommage parce que... Il y avait de la musique à Auschwitz. Donc moi je suis que sur ce spectacle. Par contre, sur le cabaret Paris Canaille, Paris Bataille, Paris L'amour, qu'on a fait à Aulnay, qu'on a fait à Effre, parce que c'est marrant. C'est toujours les mêmes villes en fait. On se lie d'amitié. En général, ça se passe bien. C'est comme ça que vous fonctionnez vous. Vous fonctionnez comme ça on est très en ça. Là, pareil, tu faisais toutes les chansons, tu avais fait tous les arrangements. Voilà. Il y avait d'autres aussi, oui. Donc bon, voilà, on est habitué à... Mais là, on est une dizaine quand même sur le grand cabaret. On peut être 7 ou 10, ça dépend de... Il y a une danseuse flamenco, il y a un violoniste, Guillaume Fontana Rosa, Robin Antounès, il y a un accordéoniste, il y a des fois une pianiste, Virginie Il faut dire que l'idée, c'est de traverser un siècle sous forme de cabaret. C'est-à-dire de partir de la période expressionniste, avec la montée du fascisme, la guerre, et ensuite la libération. Donc on travaille. Donc c'est l'histoire en fait, mais à travers sombre et joyeuse, ce qui fait que le public il a des moments où ça lui rappelle des choses pour les plus anciens, etc. Et des moments très festifs. Donc voilà. Mais en général, on aime bien sur les spectacles que la vie côtoie la mort. C'est-à-dire qu'il y a toujours une force de vie, une note d'espoir, quelque chose, même sur des thèmes très lourds. Là, dans la transmission aux jeunes générations sur le Sam-Browne, il y a le message de Sam qui est donné aux scolaires à la fin, qui est que les enfants applaudissent quand ils entendent ce monsieur leur dire les enfants il faut aimer la vie. C'est ça. Il faut aimer la vie. C'est un homme de paix et c'est des histoires d'adultes, tout ça. Il faut aimer la vie et puis surtout, vous faites pas comme au-delà de nos différences. C'est ça. Et pas tomber dans la haine, etc. Et justement, et c'est ça qu'il prône le plus, quoi. Donc c'est chaleureux de se retrouver sur le Rabelais aussi. Hein. Oui. Voilà. Mais vous prenez toujours autant de plaisir parce que vous avez fait combien de fois du coup cette pièce le Rabelais, de Rabelais. Le Rabelais, on l'a fait. Rabelais, on a 30. Un peu plus avec Laurent Light. Avec Laurent Light. Oui, 30. Dans les chais, tout ça. 30, dans les chais, dans les. On sait plus parce qu'on l'a joué. Chinon. On l'a joué. Franche. Elle est tout terrain, hein. Tout terrain le spectacle. On l'a fait aussi. Joué en plein air. En plein air devant combien on a eu 350 vignerons à Chinon. Qu'on réagit bien. Qui participaient bien, qui avaient bien compris le principe. Non, on est là, mais on l'a fait beaucoup aussi dans la région, puisque la Palaine nous avait nous a fait tourner dans les chais des vignerons, dans le Cognacet, là, dans le Rouillaquet. Et puis scène nomade de Brioude. Scène nomade autour de Brioude. Dans des fermes aussi. Oui, on a fait 4-5 représentations. On est tout terrain. Voilà. Celui-là, non, il est... écurie, on le fait. Et toujours Michel. Toujours. Michel qui vient. Et c'est ça qui est bien avec Michel, c'est qu'on soit dans un centre dramatique national ou dans une cave, on retrouve. On s'en sort. On s'en sort toujours parce que
il n'y a jamais aucun problème. C'est ça, l'équipe, c'est obligatoirement les régisseurs et les comédiens, c'est ça l'équipe, quoi. C'est ça. Remarquez qu'il a une énorme humilité parce qu'il ne parle pas beaucoup depuis le début. Tout à fait. Alors ça, c'est son métier aussi qui fait que... Peut-être, c'est l'homme de l'ombre. C'est ça, Moins l'homme de l'ombre. intéressant peut-être ce que j'ai à dire aussi. Non, Donc, mais ça c'est ce que tu crois, mais je suis sûr qu'il y a des trucs super à dire. En tout cas, merci d'être venu là. Merci beaucoup pour nous avoir offert ce spectacle et puis du plaisir aussi que vous prenez à chaque fois. Enfin, ça sent en tout cas le plaisir que vous avez encore à le donner, non, mais à le bon, diffuser. c'est important aussi que des lieux comme ceux-là, que des comités, comme le comité des fêtes, comme ce que vous faites, c'est important que ça se garde. Tout à fait. Il le faut parce que là, dans les terres, c'est pas facile. C'est pas facile aussi de quitter son boulot et de venir au spectacle. Donc tout ça, ça va prendre du temps et petit à petit, ben voilà, on va faire en sorte que les choses se mettent en mouvement. Il faut être patient et c'est ce que vous avez parce que c'est pas facile. C'est ce merci, que Villars à une petite échelle faisait avec toute l'équipe du TNP, avec Gérard Philippe, avec Jeanne Moreau, avec Philippe Noiret le midi ou le soir où ils allaient à la cantine des usines Renault. Et ils déclamaient du Musset, du Baudelaire, du Rameau. Ils amenaient la culture en fait. Et ils amenaient la culture là où non, il votre fallait boulot c'est l'amener, important voilà. quoi. Il faut vraiment que faut tenir le coup, même si c'est dur en ce moment. Il faut tenir le coup. En tout cas, merci. Et grâce à vous, ça nous motive. Et puis vous, j'espère aussi de rencontrer un public comme ça, c'est motivant. Merci à vous, Merci bien. À très vite alors.